Les couleurs tricouches complexes requièrent souvent un coût en matériaux et un temps de travail plus élevé que les autres types de finition. Cependant, grâce à ce tutoriel, nous vous montrerons comment simplifier la réparation des couleurs tricouches au ton rougeâtre grâce à la nouvelle base WS6314 de Cinec. Dans cet exemple d'application, nous utiliserons la finition tricouche sous le Crystal Red 46V. Pour la formulation de cette couleur, dont la correspondance est difficile, nous utiliserons pleinement le système à base d'eau de la série W6000 de Cinec, qui comprend la base WS6314 Transparent Red. Contrairement à d'autres processus du marché, nous n'aurons pas à appliquer de vernis teinté dans la formulation. Cette base offre une excellente correspondance des couleurs, de la profondeur et de la vivacité, tout en augmentant la rentabilité de la réparation, ce qui réduit les coûts de plus de la moitié par rapport aux autres processus du marché. Tout d'abord, nous utilisons le spectrophotomètre pour obtenir une lecture précise de la couleur. Nous effectuons la mesure dans la zone adjacente pour optimiser l'intégration de la pièce dans la carrosserie. Il est important d'ajuster la couleur de l'après par rapport à la finition pour éviter de devoir appliquer plus de couches que nécessaire, ce qui permet d'obtenir une opacité et une couvrance correcte. Le logiciel nous indiquera la couleur de l'après à utiliser, dans ce cas un gris clair. Afin d'optimiser la correspondance des couleurs de la pièce, nous préparerons 3 échantillons. Nous appliquons la première couche avec une couvrance maximale. Nous appliquons différentes couches de la deuxième couche dans chaque échantillon. Les éventuelles variations de distance et de vitesse dans l'application, ainsi que l'épaisseur de la couche, doivent être prises en compte. Nous comparons les échantillons avec la couleur des pièces adjacentes. Nous formulons la première couche de couleur selon les indications du logiciel. Nous ajustons la viscosité de la peinture en fonction de la température et de l'humidité relative. La dilution sera comprise entre 15 et 25%. Nous ajoutons l'additif au mélange. Nous réglons le pistolet selon la fiche technique du produit. Nous appliquons un premier voile de dépollution ou d'ancrage. Une deuxième couche plus uniforme, étalée et régulière sur toute la surface, en évitant de surcharger les bords. Enfin, un voile de placement qui nous permettra d'orienter correctement les particules métalliques de la couleur. Appliquerons la deuxième couche de couleur. Cette couche apportera luminosité et profondeur à la couleur, permettant à la lumière de passer à travers et d'être réfléchie par les particules métalliques. Nous appliquerons le nombre de couches prévues en fonction des essais effectués précédemment. En utilisant un système à base d'eau, nous évitons les ombres produites sur les bords de la pièce qui sont caractéristiques de ce type de couleur. En outre, les temps d'évaporation seront plus courts et on peut utiliser un venturi pour écourter ce processus. Enfin, nous appliquons la couche finale avec un vernis haute performance et facile à appliquer. Nous appliquons 2 couches régulières et uniformes sur toute la surface. De cette façon, nous apportons une résistance chimique et mécanique supplémentaire et nous empêchons la couche de vernis de copier la structure du support, évitant ainsi d'éventuels défauts de peinture. En suivant toutes ces étapes, nous obtiendrons facilement une excellente reproduction pour ce type de couleur complexe.